Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à cette web rencontre consacrée au métier Merci. de l'autonomie et plus spécifiquement donc au métier d'aide-soignant, soignante et assistante de vie. Je me présente, Florian Robourgeard. Je suis chargé de projet à la Fabrique Emploi et Territoire. Donc pour vous remettre dans le contexte de pourquoi je suis là. La Fabrique Emploi et Territoire, on porte une plateforme des métiers de l'autonomie des personnes âgées et handicapées depuis décembre 2021. Et dans le cadre de la promotion de ces métiers, de nombreuses actions ont été mises en place en 2022 et seront aussi déployées durant l'année 2023. Petite promotion, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou LinkedIn pour être tenu au courant de tous ces événements. Et pour en revenir à cette web rencontre, c'est la toute première qu'on met en place sur le thème de l'autonomie et d'autres seront à venir au cours de l'année 2023 sur différents métiers du secteur médico-social. Pour commencer, nous accueillons Julie Gabert, donc conseillère en formation continue au Greta, qui pourra nous éclairer sur toutes les formations que propose le Greta, sur les métiers d'assistant de vie et d'aide-soignant, et qui sera accompagnée d'une ancienne stagiaire du Greta qui vient d'être diplômée ADVF, assistante de vie aux familles, Lorenda. Bonjour Nous à tous. accueillons, nous accueillons également le SIAD de Château-Chinon, représenté par Laura Vici-Domini, donc infirmière, et Christelle Pantier, aide-soignante, qui nous apportera son témoignage. Et pour finir, on accueille Corinne Buchely, responsable du service d'aide à domicile de Château-Chinon, accompagnée de Laura, assistante de vie. Quelques consignes avant de démarrer la présentation. Je vous invite à couper vos micros pendant la présentation de chacune afin d'éviter des interférences. Et donc, vous avez aussi, lors de la présentation, la possibilité de poser des questions, donc via le chat. Et nous aurons à la fin un temps d'échange, questions-réponses d'une dizaine de minutes. Et dernière chose aussi, cette rencontre est enregistrée et donc vous aurez la possibilité de la revoir sur notre chaîne YouTube, La Fabrique Emploi et Territoire. Donc voilà, je pense que nous pouvons débuter si personne n'a de questions particulières. Donc, Julie, voilà, je te laisse la main. Oui, je crois que c'était à moi. C'est ça, tu peux commencer. Alors, je prends la main sur l'affichage en espérant que ce soit le bon. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que vous voyez? C'est parfait, on voit ton C'est diapo. parfait, super. Alors, de mon côté, je vais mettre celui-là. Hop, super. Donc là, ça défile pour vous? Oui, Super. Alors, la commande de Florian était de présenter brièvement le Greta. Alors, je vais faire très vite sur les grandes lignes. Juste pour repréciser, Greta, ça veut dire groupement d'établissements, donc qui regroupe des lycées et des collèges. L'objectif du Greta, c'est de proposer des formations donc pour les adultes et les jeunes adultes. Nous sommes un réseau académique des Greta de Bourgogne et on dépend de l'éducation nationale. Donc nous, en l'occurrence, on dépend de l'Académie de Dijon et on dispense des formations sur l'ensemble des départements bourguignons. En ce qui concerne plus spécifiquement la Nièvre, on est en capacité de pouvoir aller au plus près des besoins du territoire, que ce soit à destination des entreprises, des employeurs, des salariés ou des individuels ou demandeurs d'emploi. Majoritairement, on dispense des formations donc soit à Nevers où il y a notre siège social, soit sur l'antenne de Château-Chinon, et on en parlera tout à l'heure avec l'IFAS, l'école d'aide-soignante.
Des formations également à Cône, où on a une antenne avec des locaux qui nous sont propres au Greta. On met également en place des formations sur Clamcy actuellement et aussi sur Decize. On dispense des formations dans quasiment tous les secteurs d'activité. Donc, on passe vraiment, on balaye quasiment tous les secteurs, hein, que ce soit l'industrie, le bâtiment, l'hygiène, le transport, ou alors des modules, des compétences un peu plus transversales avec des validations d'acquis d'expérience ou des bilans de compétences. Et là, en l'occurrence, notre rencontre se fait surtout dans le cadre du secteur sanitaire et social. On accueille tous les publics. Demandeurs d'emploi avec des formations financées soit par la région, soit par Pôle emploi et souvent avec des cofinancements de l'Europe. Des salariés, alors avec tout type de financement possible qu'on étudie en fonction des profils et des personnes. Et on a également des demandes en individuel où les gens se financent elles-mêmes leur formation. Les gens viennent pour les gens ou les employeurs d'ailleurs viennent pour des projets qui peuvent être très différents, que ce soit pour des formations courtes sur des thèmes spécifiques ou alors des formations longues diplômantes ou encore dans l'objectif d'une définition de projet ou dans le cadre de l'insertion professionnelle. Et on met également en place des formations en amont des qualifications et puis des remises à niveau. Alors, des formations plus spécifiquement dans le secteur sanitaire et social qui sont très variées. Alors, on ne va pas toutes les détailler. En l'occurrence, on dispense des formations dans le secteur de la petite enfance avec le diplôme du CAP accompagnant éducatif petite enfance, le diplôme d'état d'aide-soignant, la spécialisation d'assistance en gérontologie, le titre professionnel d'assistant de vie aux familles, donc qu'on va détailler un petit peu plus tout à l'heure. On a également une plateforme service à la personne Aide & Co qui est dispensée à Cône, où là, on est sur des parcours de formation un peu à la carte. Des formations dans le domaine de la sécurité, comme le sauveteur secouriste du travail, des formations thématiques sur le vieillissement des personnes âgées, une formation spécifique sur le simulateur de vieillissement où on a un outil pédagogique qui permet de ressentir les pathologies et handicaps que rencontrent les personnes âgées et ou handicapées, elles, au quotidien. On dispense le BTS économie sociale et familiale, des modules sur l'entretien du cadre de vie, sur l'accompagnement à la toilette, dans le secteur de l'alimentation, et bien d'autres thématiques encore. Alors, comme le disait Florian tout à l'heure, on va faire un focus sur 3 formations un petit peu plus spécifiquement. Et on vous propose de commencer par le titre professionnel d'assistante vie aux familles avec la spécialisation handicap, où on est sur une formation donc diplômante qui est avec la délivrance d'un diplôme relevant du ministère du Travail qui vise dans son référentiel principalement à devenir aide à domicile. Alors, voilà, la formation en tant que telle est plutôt à viser pour la professionnalisation du secteur du domicile. Après, on a tellement besoin sur le département de professionnels pour accompagner les personnes que certains ADVF vont travailler aussi en structure collective comme les EHPAD. Alors, la formation d'ADVF avec une spécialisation handicap est une formation financée par la région et le Fonds social européen, donc à destination des demandeurs d'emploi, mais on peut également intégrer des salariés sur cette formation, avec un nombre de places de 10, qui peuvent aller jusqu'à 12 maximum pour le groupe, sachant que cette formation est un petit peu spécifique dans la commande de la région, puisque on vise à l'obtention du titre pro d'assistante de vie aux familles et si les personnes valident la totalité de ce titre pro, elles peuvent enchaîner dans la foulée avec la validation du certificat de compétences de spécialisation au handicap
qui est une spécialité qui est attendue et reconnue sur le département, et les employeurs ont besoin aussi de ces compétences-là, puisque les personnes âgées, on vit de plus en plus tard. Donc, qui dit vieillissement de la population, dit handicap, dit pathologie de plus en plus lourde, avec souvent des handicaps associés. Donc, c'est important d'être plus que sensibilisé et formé à l'accompagnement des personnes handicapées, des personnes âgées vieillissantes. Donc, cette formation, ouverture prévue, alors le 25 avril, je dis le 25 avril, ce sera peut-être le 27 avril. On a demandé à la région un petit report de décalage d'ouverture, mais bon, à 2 jours près, on sera dans ces eaux-là. À ce jour, officiellement, l'ouverture, c'est le 25. C'est pour ça que j'ai écrit cela, avec une fin de formation le 10 novembre. Donc, cette formation qui se fait sur Nevers, vous voyez qu'elle est relativement longue, mais elle s'alterne entre des périodes de stage et des périodes de centre, avec 300 heures de périodes de stage sur 4 périodes différentes qui sont entrecoupées de périodes en centre. Donc, en gros, on est sur 3 à 4 semaines en centre et 3 semaines de stage, et comme ça jusqu'à la fin de la formation. On est sur une formation très pratico-pratique. On vise à développer des compétences professionnelles avec 3 gros modules pour le titre pro. Le premier module qui concerne tout l'entretien du cadre de vie et du linge. Le deuxième module qui est le cœur de métier, donc l'accompagnement des personnes dans les actes essentiels du quotidien. Donc, on passe vraiment de la connaissance de la personne âgée sous tous ses aspects, du vieillissement avec la préparation des repas, l'hygiène, comment on accompagne les personnes dans les tâches administratives du quotidien, l'importance des relations sociales, l'importance du travail d'équipe, les transmissions, la communication, etc. Donc, c'est vraiment le cœur de métier. Et le troisième module pour la validation du titre qui est sur l'accompagnement des enfants au domicile des parents. Donc, il y a un petit module, mais qui est nécessaire pour l'obtention de la validité du titre pro, avec le 4e module possible sur l'accompagnement des personnes handicapées. L'ensemble de cette formation se déroule au sein d'un appartement pédagogique que nous avons au sein du Greta. Au sein de cette formation, les stagiaires passent également 2 autres certifications qui sont des modules courts. Le certificat d'APS-ASD, qui est l'acteur prévention, secours, aide et soins à domicile, qui est le module de sécurité spécifique au secteur du domicile. L'objectif, c'est avoir les bons gestes, les bonnes postures, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres et exercer les bons gestes de manutention. Et puis, une certification sur 14 heures sur l'habilitation électrique BS, donc le premier niveau d'habilitation, puisque quand on intervient au domicile et qu'il y a des petits travaux courants d'électricité à faire, il faut avoir cette habilitation pour pouvoir être autorisé, ne serait-ce qu'à changer une ampoule. Donc, voilà pour la première formation d'ADVF avec la spécialisation handicap. Alors, du coup, ça va me permettre de pouvoir laisser la parole à ma collègue et à notre témoin qui est jeune diplômée, donc Lorenda Chikayatam. Je ne vois pas toutes les caméras quand le fichier est partagé. Vous êtes toujours là, Lorenda? Oui, je suis là. Ah, c'est bon, tout marche. Déjà, bonjour. Bonjour. Alors, du coup, Lorenda, vous êtes jeune diplômée, félicitations. Merci, et très heureuse. Ça nous semblait intéressant que vous puissiez venir témoigner aujourd'hui sur la formation que vous venez de vivre. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu faire cette formation? Moi, personnellement, j'ai voulu faire cette formation parce que il y a d'abord l'aspect social là-dedans. On retrouve le contact humain et avoir
un bon relationnel. Voilà. D'accord. Et pourquoi cette formation plutôt d'aide à domicile, en tout cas d'assistante de vie aux familles, plutôt que accompagnant éducatif et social pour travailler avec les, je sais pas, les personnes en situation de handicap spécifiquement? Pourquoi les personnes âgées? Ben, les personnes âgées, parce que je me dis qu'ils sont plus fragiles par rapport aux autres. Ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'un réconfort que nous, on les apporte dans ce métier. C'est le cœur même du métier, de les assister, de les accompagner. D'accord. Et du coup, avec l'expérience que vous avez là, dans le cadre de vos stages que vous avez réalisés au sein de cette formation, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus en quoi consiste le métier d'aide à domicile dans les grandes lignes? Ben, le métier d'aide à domicile, c'est d'abord, nous, on apporte un soutien moral et un réconfort auprès de ces personnes âgées. Comme je disais tantôt, qu'ils ont besoin de nous par rapport à leur fragilité. Nous leur donnons le sourire. On leur donne le sourire, on leur accompagne dans les actes essentiels du quotidien. Et vraiment, c'est une joie. C'est vraiment une joie de faire ce métier et de réaliser mon rêve. Et du coup, est-ce que la formation que vous venez de suivre, elle répond à l'idée que vous aviez de ce métier? Ah oui, totalement. Elle vous a apporté quoi, cette formation? Ben, elle m'a apporté beaucoup de choses, humainement parlant, parce que faire ce métier, il faut avoir de qualité humaine et un bon relationnel. Je ne sais pas comment m'expliquer, mais c'est quelque chose que j'ai toujours aimé de faire. Et pendant mes stages, l'approche, l'assistante, l'attention auprès de ces personnes, leur redonner le sourire, ça me fait énormément plaisir, vraiment. Du coup, cette formation, elle vous a conforté dans vos choix et Oui. l'idée que vous aviez du métier. Oui, dans mes stages, ça a confirmé mon choix. Ça a vraiment confirmé mon choix. Et concrètement, est-ce que au sein de la formation, en centre de formation, il y a des contenus, des cours que vous avez plus appréciés que d'autres, par exemple? Dans l'ensemble, l'ensemble de tout, c'est ça qui fait ce métier, l'ensemble des cours, parce que ça relie en fait tout. Nous avons vu des pathologies, parce qu'on ne peut pas aller travailler chez des personnes âgées sans pourtant avoir une connaissance des pathologies et sans pourtant aussi avoir des différents types d'handicap. Ça nous a donné un savoir sur tout l'ensemble de la formation. On a beaucoup appris. D'accord. Du coup, vous avez bien vécu cette formation. Ah, très bien. Et maintenant que vous avez obtenu votre diplôme, vous envisagez quoi pour la suite? Ben, pour la suite, c'est exercer le métier que j'aime bien et m'occuper des personnes. Voilà. Vous avez des projets? Oui, j'ai des projets, mais je vais commencer d'abord par postuler. Et puis je vais attendre. Alors, il me semble que vous avez déjà des pistes qui sont bien avancées. Ah oui.
On ne va pas tout dévoiler maintenant, mais tant que ce n'est pas concret, mais voilà. Durant mes stages, vu que ça s'est très bien passé, je respectais l'hygiène, la sécurité et tout. Dans l'une des structures, on m'a proposé et là, je suis en attente d'embauche. Oui, donc du coup, les terrains de stage sont aussi un bon moyen pour se faire repérer et du coup avoir un potentiel emploi à la fin de la formation. Ah, tout à fait. Tout à fait. Parce que pendant le stage, si on s'y met, si on se donne, parce que pendant le stage, on voit aussi la volonté, on remarque aussi si la personne comment dirais-je, si la personne a ce flair-là de travailler, si elle aime bien ce métier, parce qu'on nous observe pendant le stage. Et pendant le stage aussi, est-ce qu'on m'entend? On se perfectionne. Ça a coupé de mon côté. On t'entend très bien, Julie, il n'y a pas de souci. Vous m'entendez? Et on t'entend aussi, Lorenda, oui. Oui, j'étais en train de dire, en stage, en fait, ça nous permet d'apprendre le métier en pratique et de nous perfectionner davantage. Bon, merci beaucoup, Lorenda. On vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Je vous en prie. Alors, du coup, après cette présentation de formation du titre pro assistante de vie aux familles, je vous propose de faire un autre focus sur la plateforme Service à la personne, donc, qui est une formation dispensée sur Cône et qui est une plateforme expérimentale mise en place par la région avec 4 OPCO, donc opérateurs de compétences qui financent les formations des salariés. Où là, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque c'est une plateforme avec 36 modules possibles à suivre. Mais comme je vous le disais au préambule, on est sur une formation à la carte qu'on co-construit entre la personne qui demande, l'entreprise et le Greta en fonction des besoins. Donc, c'est une formation qui est portée par le Greta et qu'on met en œuvre avec l'INFA et l'AFPA. Donc, on a un groupe qui a démarré le 3 novembre et qui devrait finir fin avril, mais on est en entrée et sortie cadencée. Donc, on peut intégrer des salariés ou des demandeurs d'emploi au fil de l'eau en fonction des besoins et des modules dispensés. C'est également une formation qui se déroule au sein d'un appartement pédagogique que nous avons à Cône. Et on est sur une alternance un peu plus spécifique où, une fois, lorsqu'il y a un parcours de formation, par exemple diplômant, comme c'est le cas pour le groupe qui vient de commencer, on a un démarrage avec 1 mois de formation en centre, temps plein, et on démarre ensuite l'alternance avec par semaine 3 jours en centre, 2 jours en entreprise. Donc, on est vraiment sur des parcours individualisés avec des intégrations possibles au fil de l'eau et on a possibilité, alors là, je vous ai marqué possibilité de validation du certificat d'APS-ASD qui est le certificat de sécurité et soins à domicile ou du titre pro d'assistante de vie aux familles, mais il y a également d'autres modules qui peuvent être certifiants et qui peuvent venir compléter des parcours de formation. Donc, on sait ô combien partir en formation quand on est salarié, c'est compliqué à la fois pour les employeurs pour libérer les salariés et remplacer sur le terrain et également pour les salariés pour se sentir libres de pouvoir partir en formation. Donc, privilégier des modules courts, c'est ce qui ressort un peu plus ces temps-ci sur la mise en œuvre de cette plateforme. Ensuite, la dernière formation qu'on peut vous présenter aujourd'hui, c'est la formation d'aide-soignant. Alors, je vais parler spécifiquement de l'IFAS de Château-Chinon parce qu'on est partenaire avec l'IFAS de Château
le Greta est partenaire avec l'IFAS de Château, donc qui est au sein du lycée François Mitterrand. Donc, on est sur une formation qui a été revue dans son référentiel il y a très peu de temps. Donc, formation de niveau 4 maintenant. La prochaine session, le démarrage est prévu donc fin août et une fin de formation au mois de juillet, donc formation plus longue avec 700 heures en centre et 700 heures de stage sur le terrain pour un parcours complet. Après, tout le monde n'a pas forcément un parcours complet à suivre, puisqu'en fonction des diplômes déjà obtenus dans le secteur, il peut y avoir des parcours partiels ou partiels de mis en place. Donc, les éléments aussi qui sont importants depuis quelques temps, c'est qu'on n'est plus sur un concours d'entrée, mais sur une sélection avec un dossier écrit, un dossier d'inscription avec la présentation d'activités qui sert de première phase de recrutement et ensuite un entretien oral. Et les inscriptions, elles se font à partir du mois de janvier, mi-janvier à peu près, lorsque le dossier d'inscription est mis en ligne, auprès de l'IFAS à Château-Chinon. Alors, pour le financement, sur l'IFAS de Château, l'étude des financements, que ce soit à destination des demandeurs d'emploi ou des salariés ou des individuels, elle se fait auprès du Greta, sachant que la particularité au sein de l'IFAS, c'est qu'on ne peut pas accueillir de personnes qui mobiliseraient exclusivement leur CPF, leur compte personnel de formation. À l'IFAS de Château, ce n'est pas possible. Du coup, il y a aussi, parce que c'est important de le souligner, d'autres IFAS sur le département, comme Nevers, Cône ou Decize, donc qui ont des fonctionnements et des intégrations qui peuvent être avec des modalités différentes. Donc, il ne faut pas hésiter à les contacter pour avoir des informations complémentaires. Alors, je ne sais pas si j'ai encore le temps, Florian, ou je dois m'arrêter là. Tu peux présenter rapidement les outils innovants. Et puis après, on pourra passer à la suite. Ça marche. Alors, en termes d'innovation, je vous ai parlé tout à l'heure du module sur le simulateur de vieillissement et de handicap. Et si vous en êtes d'accord, je voudrais vous présenter un petit film en espérant que tout le monde ait le son pour présenter cet outil qui reste un outil support à la formation. Alors, est-ce que je peux le faire? Vous entendez? Non, on n'entend pas le son, mais sinon, la vidéo, on pourra la repartager après. On pourra envoyer à tous les participants les différentes ressources. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, oui, bien sûr. Bon, on pourra faire ça alors. J'essaye de voir si je peux modifier le son, mais...
Alors, voilà, vous avez pu voir un petit peu l'harnachement qu'on peut utiliser dans le cadre des formations. Alors, ça nous permet aussi de pouvoir faire beaucoup de mise en situation professionnelle. Ensuite, on utilise également un dispositif de réalité virtuelle qui s'appelle Premier Pas. Alors, je pense que je n'aurai pas le temps de vous passer la vidéo, mais pareil, je pourrais l'envoyer à Florian pour la diffusion. Là, l'idée, c'est de pouvoir, comme des serious games, pouvoir découvrir les métiers. Il y a plusieurs phases, en fait, dans cette réalité virtuelle qu'on peut faire avec le casque ou sans casque. Hein. Mais l'idée, c'est de pouvoir avoir des outils qui soient ludiques, en conditions réelles, et après, d'avoir les bons gestes et les bonnes pratiques, aussi bien sur le plan technique, dans les démarches de soins ou autres, que sur le plan relationnel ou l'importance de la communication, le travail d'équipe, etc. Donc, ça reste des supports d'échange où après, on obtient des badges ou des récompenses avec des trophées en fonction de la réussite par groupe ou en individuel, et ça permet de retravailler après avec le formateur sur pourquoi on a fonctionné comme ça, pourquoi on a fait ces choix, donc de façon plutôt sympathique. Alors là, je ne vous le passe pas du coup. On utilise également ce qu'on appelle des situations didactisées, où on est plutôt sur des jeux de cartes qui nous servent de jeux de rôle. Hein, on en a une situation didactisée spécifique au domicile, une autre spécifique aux structures collectives et une autre sur le travail d'équipe et la communication. Et on fait passer systématiquement en début de formation, peu importe la formation d'ailleurs, dans sanitaire et social, un test de personnalité qui s'appelle performance, parce qu'on part du principe que c'est important de bien se connaître, bien savoir comment on fonctionne à titre individuel, et de savoir comment on fonctionne et aussi dans un contexte professionnel pour pouvoir adapter sa communication à l'autre. Donc, c'est quelque chose qui est fait en individuel et qu'on reprend souvent en fin de formation pour voir l'évolution. Pour conclure sur l'ensemble des formations, le prérequis indispensable pour intégrer les formations, ça reste d'avoir réalisé un stage d'immersion ou une validation de projet de toute façon, pour pouvoir avoir une petite connaissance et représentation du terrain pour intégrer une formation, d'autant plus, j'allais dire, sur les formations du secteur sanitaire et social, parce que toutes les formations sont importantes, mais quand on travaille avec l'humain, on ne fait pas ce métier-là par hasard. Donc, voilà, d'avoir un projet validé, c'est essentiel. Et dans la... je reste ouverte aux questions diverses, hein, mais Florian disait qu'on aurait un temps d'échange après. Dans la présentation que vous allez recevoir, vous avez également nos coordonnées qui restent à votre entière disposition si vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup Julie. On va donc passer au centre médico-social de Château-Chinon. Donc Corinne et Laura, je vous laisse vous représenter et nous expliquer un peu tout ça. Donc, moi, Corinne Buchely, je suis la responsable du service des aides à domicile. Donc, on intervient auprès principalement des personnes âgées et personnes handicapées sur l'ensemble du canton de Château-Chinon. Dans le service, elles sont 15 aides à domicile. Sur les 15, il y en a la moitié qui sont qualifiées ou diplômées, et puis l'autre moitié qui n'ont pas de qualification. On intervient mensuellement chez entre 120 et 130 personnes tous les mois. Alors, on peut intervenir minimum une fois tous les 15 jours dans le cadre des prises en charge des caisses de retraite pour les GIR 5 et 6, voire une fois par semaine. Et puis on peut intervenir tous les jours, jusqu'à 3 fois par jour, dans le cadre de la prise en charge du conseil départemental au niveau de l'APA, pour les GIR donc de 1 à 4.
Les aides à domicile sont chargées d'effectuer, comme l'a dit Lorenda, tout ce qui concerne l'entretien du logement, du cadre de vie. Et puis, et dans le cadre de l'APLA, principalement, tout ce qui est aide à la personne. Mais ça, je vais laisser Laura développer cette partie-là, qui donc est assistante de vie et qui intervient donc directement donc, chez les personnes. Elle expliquera beaucoup mieux que moi. Donc oui, je suis Laura, aide à domicile depuis bientôt 3 ans. Ma qualification est ASSP que j'ai passée à Château-Chinon, au LEC, au lycée. Donc c'est accompagnement service soins à la personne que j'ai réalisé en 3 ans, que j'ai obtenu en 2015. Avant de faire aide à domicile, j'étais à l'hôpital de Château-Chinon où j'ai fait fonction aide-soignante pendant 5 ans. Et suite à des raisons personnelles, j'ai changé. Donc en 2020, je suis venue au SIAD. Et ça me plaît beaucoup. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est on accompagne les gens dans des activités qu'ils ne peuvent plus effectuer dans la vie de tous les jours. Donc, la plupart du temps, surtout le matin, c'est de l'accompagnement à la toilette, douche, préparation de petit déjeuner, préparation de repas du midi. Généralement, l'après-midi, nous faisons soit des courses, soit du ménage. Et sinon, le soir, nous préparons les repas et nous les mettons pour les préparer pour aller dans la soirée pour aller se coucher, tout ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas quoi dire d'autre. Au niveau du métier, qu'est-ce qui... Voilà, moi, ce qui me plaît dans le métier, c'est qu'à la fin de la journée, je me sens utile, je sais que j'ai fait quelque chose, les personnes sont reconnaissantes avec nous. Voilà, il y a des agréments comme dans chaque métier. Parfois, le métier est dur mentalement, physiquement. Parfois, les habitations ne sont pas adaptées. Donc, parfois, on intervient dans des logements un peu insalubres ou un peu durs. Parfois, les salles de bain sont toutes petites et du coup, on doit se plier en quatre pour faire la toilette d'une personne. Mais hormis ça, c'est un métier plaisant, avenant et vraiment, on se sent utile, quoi. Est-ce que vous aurez une petite anecdote une petite anecdote marrante ou... Marrant, pas plus que ça. Non, c'est vrai que non. ou quelque chose qui vous a marqué, peut-être? Marqué, non, c'est plus une dame qui avait cassé un verre et qui m'avait demandé de me mettre à genoux dans le verre pour les ramasser. Voilà, bon, des petites choses comme ça. Mais sinon, non, ça se passe plutôt bien. Les gens sont gentils. On a de la reconnaissance. Et on se sent vraiment utile. C'est ce que je préfère dans le métier. Me sentir utile, être au contact avec eux. Puis c'est comme parfois on est une deuxième famille pour eux parce qu'ils n'ont pas de famille ou du moins les familles ne viennent pas les voir ou sont loin et ils nous voient à peu près tous les jours et c'est vrai qu'on crée quand même un lien malgré qu'on doit rester professionnel, on a un lien avec ces personnes-là. Super, Laura. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Non. Les personnes? Non? Du coup, Madame Patnay, non? Du coup, on peut passer... tout est clair. Super. On peut passer au SIAD de Château-Chinon avec Laure et Christelle. Bonjour, je suis Laura Domini, je suis infirmière coordinatrice du SIAD de Château-Chinon. Donc nous, on intervient sur le même secteur que le SIAD, donc c'est-à-dire sur le canton de Château-Chinon. Notre service intervient sur prescription médicale. En fait, ce sont des soins infirmiers qui sont délégués aux aides-soignantes, donc principalement les soins d'hygiène. Notre service est composé de 30 lits. Ça veut dire qu'on peut accueillir jusqu'à 30 patients. Et puis voilà, l'équipe est composée de 4 aides-soignants. Donc voilà, donc moi je suis Christelle, je fais partie donc de l'équipe depuis 3 ans et demi. Donc pour en revenir un peu au début, avant j'étais donc auxiliaire de vie sur l'autre service du centre social. Donc après avoir vécu pas mal d'années dans le social, j'ai voulu continuer à me former pour pouvoir intégrer le médical en passant
mon diplôme d'aide-soignant donc en partiel, puisque bon, comme j'étais auxiliaire de vie, donc à l'époque, sur les 8 modules, j'en avais déjà 4 de validés. Donc, j'ai validé les 4 autres en partiel en faisant des stages également dans différentes structures. Et donc, j'ai décidé de rester donc sur le domicile et d'intégrer donc le SIAD. Donc, c'est vrai qu'on intervient chez plein de patients différents avec des pathologies différentes aussi, ainsi que les handicaps. Donc, c'est vrai qu'il faut être déjà avoir beaucoup d'empathie, beaucoup d'écoute, beaucoup de patience surtout. Et c'est vrai, comme le disait tout à l'heure Laura, ma collègue assistante de vie, c'est vrai que nous aussi, on intervient dans des maisons où c'est pas évident, les salles de bain sont toutes petites ou pas trop bien adaptées aux handicaps de la personne. Donc, eh bien, on s'accommode au maximum et on essaye d'apporter les soins d'hygiène, de bien-être, de sécurité à ces patients qui veulent rester donc le plus longtemps possible chez eux, même voire mourir chez eux également, c'est leur souhait. Donc, nous participons tout ça en collaboration donc, avec les différents services d'aide à domicile, kiné, infirmière libérale. Donc, on essaye de travailler tous ensemble pour que les patients soient bien en sécurité chez eux et puissent continuer leur vie dans les meilleures conditions. Je pense que j'ai fait un peu le tour de la question. Et du coup, en tant qu'aide-soignante, est-ce que vous désirez évoluer dans ce métier ou toujours continuer dans Donc, ce moi, métier d'aide-soignante? personnellement, non, je me plais beaucoup dans mon métier d'aide-soignante, car bon, on intervient vers des patients complètement différents et qui sont extrêmement, pour la plupart, reconnaissants de tous les soins qu'on peut leur apporter. Donc, oui, je sais que je peux faire soit des études d'infirmière ou à la rigueur opter pour être dans l'enfance comme auxiliaire de puéricultrice ou autre. Il y a plein de débouchés. C'est qu'une petite pièce parmi tant d'autres. Donc après, ça dépend des personnes, des personnalités. Il y a d'infinies possibilités. Rien n'est bouché, bien au contraire. Donc voilà. Est-ce que vous auriez une question? Une question pour Christelle ou pour Laura? Moi, c'est bon, tout était clair et complet. Eh ben, super. Vous voulez faire quelque chose? Vous voulez faire un métier particulier, Madame Patnay, ou Oui, assistante de vie. assistante de vie? Ouais, ouais. Du- M'occuper des personnes âgées. Super. Mais du coup, vous vous êtes rapproché d'un organisme comme le Greta ou? De mon assistante sociale. Je me D'accord. suis dit, je savais pas où aller, donc j'ai été la voir. Et, euh, et puis, bah, ça tombait bien parce qu'il y avait une réunion avec vous là, peu de temps après. Ah oui, totalement. C'est un Bah, signe. après, si jamais vous voulez échanger avec Julie ou avec Laura, qui est assistante de Bien sûr. vie, n'hésitez pas, hein. Vous Là, pouvez tout était complet. J'ai même des dates de formation, donc c'est eh ben, parfait. c'est super. Du coup, Madame Caillot, la personne que vous accompagnez, est-ce que vous avez une question ou? J'arrive, oui, le temps de me désactiver le micro. En fait, moi, j'accompagne Madame Bissadi Myriane, qui donc a fait la formation d'assistante de vie aux familles là, récemment et qui malheureusement n'a pas validé tous ses modules. Donc là, du coup, on se trouve en difficulté. Notamment là, j'ai contacté tout à l'heure Intérimaire Santé et les critères, c'est d'avoir le diplôme et aussi le permis. Donc, Madame Bissadi, là, elle est en train de préparer son permis, mais elle n'aura pas tout de suite. Et puis, elle n'a pas, du coup, son titre en intégralité. Donc, du coup, là, on est en train de voir ensemble comment faire
pour qu'elle puisse quand même garder des acquis, ne pas perdre le geste métier et puis surtout pas se décourager. Après, elle souhaite repasser les modules pour lesquels elle n'a pas réussi parce qu'elle a bien conscience que le titre, ça sera un peu un sésame pour après trouver du travail, j'ai envie de dire durable, mais quelque chose de périn. Sinon, elle aura toujours quelques heures par-ci, par-là et elle n'aura pas un contrat stable qui lui permettra de se projeter au niveau personnel. Moi, j'ai trouvé ça assez éclairant, surtout pour des personnes qui ne connaissent pas du tout le métier d'assistante de vie aux familles ou d'aide-soignant. Donc, c'est vrai que ça a été assez varié. Donc, merci à vous toutes. On n'est que des femmes, plus vous en tant qu'animateur, de vos éclairages en fait, et puis de vos témoignages, que c'est vrai que vous donnez envie d'essayer le métier, en tout cas pour celui ou celle qui a cette vocation. Après, moi, ce que j'avais compris aussi, c'était la possibilité qu'il y ait des recruteurs en fait là dans la visio et que le CV soit transmis. Et voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Oui. Vous pouvez m'envoyer les coordonnées, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Merci en tout cas. Vous aviez quelque chose à dire, Mme Bissali? Non. Non. Merci beaucoup. Madame Posy, est-ce que vous voulez intervenir, une question à poser ou qu'est-ce que vous avez pensé de… Non, alors tout d'abord, je m'excuse pour mon français. Je suis italienne et je suis en France depuis peu. Mais j'ai déjà un diplôme de soignante italienne et là, mon problème, c'est comment le faire valider. Et donc, oui, je pensais contacter après Madame Julie pour justement savoir comment faire ça. Et oui, parce que j'ai déjà une expérience de 6 ans en Italie. Et donc, je me suis dit, je vais continuer à faire ça aussi en France, mais apparemment, il faut avoir une autorisation à exercer le métier, évidemment. Ouais. Et non, pour le reste, tout était clair. Oui, très bien. Super. Alors, Julie, je ne sais pas si tu as quelque chose à apporter. Alors, d'un pays à l'autre, c'est variable, donc il faut que je me renseigne, mais à moins que les collègues de Château aient des infos, moi, je vais aller chercher l'information et puis je vous la communiquerai, il n'y a pas de souci. Je vais trouver ça. Merci beaucoup. Ouais. Super. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si tout est bon et si on clôture là-dessus. Et ensuite, je pourrais vous envoyer quelques ressources, notamment le diaporama de Julie. Moi, je voudrais simplement préciser que c'est vrai que le métier maintenant d'aide à domicile, autant avant, on pouvait exercer sans qualification. Au jour d'aujourd'hui, si on n'a pas d'expérience ou de qualification, c'est très dur parce qu'on est obligé d'intervenir auprès des personnes de plus en plus dépendantes physiquement ou psychologiquement. Et donc, c'est bien si ces personnes-là se forment ou aient de l'expérience parce que c'est indispensable de nos jours d'intervenir dans ce domaine. Voilà, on a besoin, il y a tout le côté relationnel qui n'est pas forcément toujours facile. Et si on ne sait pas comment intervenir, ce qu'il faut dire, pas dire, on a aussi nos limites dans le domicile, aussi bien par rapport à la personne que par rapport à l'environnement. Et donc, si on ne connaît pas ses limites, eh bien, on peut se faire piéger dans tous les sens du terme. Donc, c'est une formation, c'est indispensable de nos jours pour arriver à être à l'aise dans ce métier et puis de pouvoir exercer correctement, entre guillemets, son travail sans être pénalisé par la suite. Voilà ce que je tenais à préciser. Merci beaucoup, Corinne. Donc voilà, je pense qu'on peut, si personne d'autre ne veut intervenir, on peut clôturer là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
la germination. En tout cas, merci, merci à tous. Enfin, merci à toutes surtout. Merci à toutes les intervenantes et les participantes aussi. Merci C'était, beaucoup. c'était un plaisir en tout cas pour une première web rencontre sur ce sujet, sur ces métiers de l'autonomie. Voilà. C'était complet. Moi, j'ai trouvé que c'était complet. J'ai aucune question. C'est très étonnant de ma part, donc c'était complet. C'était parfait. C'est super alors. Moi, personnellement, j'ai tout ce qu'il me faut. Ok. De toute façon, je vous enverrai les ressources par mail aussi, donc il n'y a pas de souci. Mais j'attends avec Voilà. impatience. Je vous remercie en tout cas infiniment du temps que vous avez pris. Eh C'est ben, normal. c'est moi qui vous remercie d'avoir assisté à cette Mais web c'était un rencontre. plaisir, sincèrement. Je vous remercie infiniment. Plus qu'à croiser les doigts. Si vous êtes motivé, il n'y a pas de raison, vous arriverez à Ah trouver oui. du travail. Ah oui, oui, oui. La vie fait qu'au bout d'un moment, on ne choisit pas ce métier par hasard. Je suis d'accord avec vous. Arriver à mon âge, à passer la quarantaine, on ne le choisit pas par hasard en fait. Donc, c'est une seconde vie professionnelle. C'est une seconde vie. En tout cas, bon courage. Merci beaucoup. Oui, bon courage, Merci Madame beaucoup à Patounet. vous aussi. Prenez soin de vous sur ça. Au revoir. Merci Au à revoir. toutes. Merci à tout le monde. Au revoir. Merci. Prenez soin de vous Au revoir. tous. Au revoir. Merci, au revoir.